yo qui pral mêler là, pral compliquer là dans jour pral venir là parce que jour va avancer, petit à petit jour va avancer là, mais jodi à la geta 17 mai et ben nous connaît là, yo te fait connaître 23 mai force la vinn dans pays là, bagay va avancer petit dans pays d'Haïti là, côté bandi yo là, a fait propre dans toute zone yo. Fait moun retourner la caillou qui c'est maille à mettre ou connaît bandi ko ça oye mettez maille a jouer maillot là pour pas attaquer yo et ben nous nous c'est bien beau et bien force petit nationale la fin connaît et ben c'est bad bunda nous lié 18 mai gon l'autre nouvelle qui fait sorti là nouvelle ça fait tomber là yo fait connaître que gon première force d'après Miami Herald gon première force qui vient là dès demain qui c'est 18 mai qui probable pour venir dès demain qui c'est 18 mai là qui ka venir demain si Dieu veut 18 mai là cap gen 200 et policiers là dernière voyer en vente parce que bagay yo dégénéré parce que nèg américain ouais ça cap passer Grecia là ça cap passer Solino là yo décidé voyer 200 soldats qui cap venir en vent là ka venir demain si Dieu veut gros nouvelle Kenya au canapé là 18 mai là qui c'est demain si Dieu veut samedi là Kenya va mettre pied à terre dans pays là ka gen 200 policiers Kenya qui venir en attendant eh bien Kenya qui décide de voyer les soldats militaires là par rapport à l'autre pays qui dit voyer militaire tout et bien quand pilote pays qui parle voyer militaire et bien Kenya décide de voyer militaire là en pile militaire Kenya pral venir dans pays là côté nek ça là pral venir 500 bon gon différence tout pas fait en sac te passé 2024 là avec sac passe pral passer en 2004 sac te passé en 2004 là avec sac pral passer en 2024 là actuellement là ça fait 20 ans de cela. Eh bien, c'était 2004 là, c'était Nations Unies qui était là pour la paix, pour la sécurité. Eh bien, ça gagne là, force multinationale avec Nations Unies par même bagaille. Next là, c'est yo vini, c'est pour venir tirer moun même. Yo vini pour bandit et pour ça yo vini. Monsieur là, c'est vini aller dans gang, aller dans ghetto al tirer bandit, vini goumer à bandit. Ça gagne là kounya là. Et pas même ça qui te en 2004 là. Et bien next on connaît force Kenya ça qui va venir là next on te responsable yon bagay troupe et qui te gon combat t'a fait dans qui pays ça et next ça là c'est eux même yo te fait appel à faire ou t'a mettre la paix dans pays Libye next ça yo t'a mettre la paix et next ça pas yo te ratibraser tout monde net et c'est présent nèg mettre la paix là. Et bien c'est next ça fait appel à eux là, c'est next ça qui parle venir pour Tilapi barbecue, Iso, Chris là, le mot sans jour vite l'homme, hein, Roi Mikano, next ça qui parle venir pour chez méchant. Et bien c'est même next ça qui parle paraître là qui va combattre next ça là. Et bien pour qualité matériel moi cap entrer dans pays là, Américain qui te fait appel à plusieurs hélicoptères, m'ko gain et Corée du Sud tout te fait Kenya cadeau et 18 hélicoptères. Et bien dans 18 hélicoptères te fait cadeau là m'ko Kenya a utilisé dans hélicoptère pour venir avec là. So matériel a venir sous venir dans pays là, bagage qui parle dégénérer, bagage qui parle pi mal dans pays là. Et bien maman petite marée vote son bain de sec pral gagner, m'konn pile monde pral mourir dans pays là. On nous pas besoin toujours répéter ça pas prendre la rue parce que bagage au pape douce, bagage au pape douce dans pays là. Dans jour qui venir là, bagage au pape douce dans pays là. Pral couvre-feu total capital dans pays là. On nous supposé respecter couvre-feu ça parce que bagage au pape douce dans pays là dans jour qui pral venir là parce que depuis que ça mette pied c'est albé manger petite formation après avoir puis voyer devant à l'attaquer. Next c'est attaquer pour l'attaquer sans arrêter parce que dans jour là bagage au pape douce dans pays d'Haïti. Et bien peuple haïtien m'a quitter nous tendre un audio qui pour nous confirmer qui était mouto qui nèg yo qui parle pour venir là demain si venir ka venir peut-être demain si pour venir m'a quitter nous tendre audio ça avec fan moi yo hein et messieurs dames la société là tendez voix ça avec tendez nous pourtant nous tendez voix ça avec États-Unis je fais connaître avant fin mois mai toutes conditions a déjà rempli pour capable recevoir premier groupe officier Kenya qui pourra entrer dans le pays. Ça c'est ambassadeur qui a parlé. Il dit que il convainc, il gagne en pile confiance que depuis premier mois déploiement, ça l'important frère Maxime haïtien. Écoutez bien. Il déclare, il gagne confiance, il gagne la foi que
dans le premier mois de déploiement force en pays d'Haïti. Yo poil commencer craser, démanteler gang dans la capitale là. Objectif yo, c'est pour capable craser moral bandit dans la capitale là. Li dit, there will be a big change dans le pays. Mais on dit, ça dépend si gouvernement haïtien yo vle set ou bien mette priorité yo. Malgré que ambassadeur a déclaré que au koué dès le premier mois que mission ça lui-même les déploie dans le pays yo doit ouais un changement en termes de sécurité dans le pays. Mais il dit ça dépend si gouvernement haïtien comprend et connaît priorité yo. Donc, vous pouvez remarquer, mesdames et messieurs, malgré tout effort que étranger a été capable de faire pour aider ou, mais il dépend de qui gens qu'on peut recevoir aide là, qui ça qu'on peut le faire, est-ce que vous même ou connaît priorité ou connaît importance mission. Il déclare que, eh bien, troupe ça qui va l'entrée, premier groupe, 400 unités paramilitaires qui va l'entrée. Vous pouvez l'accompagner avec environ 100 staff qui va le supporter avec docteur. Et il ne pas seulement envoyer police dans le pays, non. Vous pouvez l'accompagner avec des gens qui vont travailler avec eux, docteur aussi, qui pour au santé. Donc, frère Maxime Haïtien, c'est là nous capables voir il y a une disconnexion entre ça qui passe dans le pays, ça qui est réalité, et ça qui monsieur yo, en parlant de leader nous yo même yo ouais. Les États-Unis de bon côté pas li gagnent intérêt li. La vie dans le pays pour venir mettre une stabilité. Comme on toujours dit, non pas parce que li remet les Haïtiens, mais c'est parce que situation qui passe en Haïti c'est une liabilité, c'est un problème pour pays voisins yo, c'est un problème pour les États-Unis. Dans ce sens, les États-Unis pas de choix en tant que grande puissance dans la zone non, ils ont une responsabilité pour entrer dans le pays pour venir porter une forme de paix. Et encore, succès mission ça, les poils dépend de qui gens nous recevoir. Et comme on dit déjà, objectif yo, c'est craser derrière gang. Yo connaît une déclaration que monsieur Sao le révolutionnaire fait. Yo ouais, ça va passer sous béton. Yo entendez message que monsieur Sao voyait. Il déclaré qu'il va le bataille jusqu'à la mort. Et bien les États-Unis, bon côté parle, il déclaré, il prêt tout pour affronter les gangs ensemble avec police nationale. Kenya, bon côté le tout, il connaît exactement qui ça y a bien fait dans le pays. Et c'est une des raisons que nous sommes capables de voir, mesdames et messieurs. Il déclaré, non seulement il voyait des policiers officiers, mais il voyait en pile personnel, docteur, monde médical, qui peut prendre ce monde ça yo. Parce qu'il faut Maxime Haïtien. Monsieur Wall, Jean-François, bonjour tout auditeur, auditrice Radio Ibo. C'est un plaisir pour moi avec nous matin. J'aimerais affirmer nous que moins Haïti, ce pays, c'est la donne choisie vivre, et toujours en Haïti. Et c'est un plaisir pour me répondre à l'invitation matin. Effectivement, oui. Oui, on met dans les résidents privés. Effectivement, Jean Oudila, pays a depuis presque 10 ans a traversé une crise sans précédent. Je dis particulièrement, depuis peuple haïtien qui t'a fait choix
vivons dans un État démocratique avec un ensemble d'institutions qui t'a doué gain légitimité conseil populaire. Malheureusement, nous rendons compte depuis presque 4 ans, pays a privé de toute autorité légitime. Pas aucun élu, alors que nous sommes État démocratique, son paradoxe. Et c'est peut-être à la recherche d'une solution à dilemme ça, que je dirais, nous retrouvons avec un exécutif, personne pas qu'à qualifier origine ni référence constitutionnelle qui mettait là. C'est ça, nous, le Conseil présidentiel de transition. Bon, devant le vide juridique et président Prévert, le jeu force à couper, mais ça qui arrive dans difficulté souvent qui gagne dans l'appréciation avec le collège présidentiel là, parce que bon, c'est pas la première fois que nous avons un collège présidentiel. Dans l'histoire, nous gagnons plusieurs collèges présidentiels, nous gagnons nous habitués à gagner depuis l'ESCO, nous habitués à gagner et c'est pas même depuis l'ESCO. Tout pendant le 19e siècle haïtien, il y a un bon exécutif qui formé, même avec l'exécutif ça, avec différentes personnalités, avec plusieurs membres là-dedans. Donc, dans la tradition politique, nous habitués avec mode de pouvoir ça côté qui gagne, et monde qui passe sorti dans l'élection et que ces situations sous table, comme on connaît en Haïti, il y a ça, Jacques Desconard, l'éternelle révolution. Chaque fois, et un président tombé, et il y a un vide de pouvoir, et monde qui a plus force, ancien général, il allé devant le Parlement avec canon, et puis il faire proclamer un monde président. Et puis, en attendant que ça qu'on arrive, vous entendez, il y a des jeunes qui formés, il y a des conseils présidentiels qui formés. Moi, toujours aimé une référence à un canal qui était président de la République avec un mandat, monsieur fait 4 ans sous pouvoir. Après ça, il dirigeait même 2 ou 3 jeunes après ça. Et puis, nous venons dans le 20e siècle haïtien. 20e siècle haïtien, nous avons 3 jeunes après l'ESCO, côté qui était colonel Magloire, général Levelt là-dedans. Après, général Lavoto qui était là-dedans. Après ça, sous les Magloire perdu du pouvoir, nous avons jeunes ensemble avec Kebro, etc. Ils ont mis Fignolé, après Fignolé, l'autre conseil gouvernement qui montait encore. Et puis, le dernier conseil gouvernement, nous connaissons, avec 6 monde, c'était conseil national de gouvernement, les Jean-Claude Duvalier allé. Donc, c'est pas que nous pas une tradition. Mais je dis, ça qui est difficile, là, c'est que, forme de pouvoir, ça, pour remplir vacances à la tête de l'exécutif haïtien, il impliquait des acteurs de la communauté internationale, et CARICOM avec à l'ombre les États-Unis qui viennent bannoler. Et puis, nous avons bonne l'autre forme de pouvoir pendant une période, disons, parler à la présidente Prévert, côté Haïti tellement pas campé sur rien, Haïti tellement effondré en tant qu'État, côté en toute institution régalienne, républicaine, constitution prévoit là, il n'a pas fonctionné, et il n'a pas fonctionné. Il y en a d'ailleurs qui disparaissent carrément, la présidence et si vous voulez disparaître avec l'assassinat du président Jovenel Moïse 6-7 juillet 2021. Le Parlement, Jovenel Moïse lui-même, a constaté qu'il a dû citer depuis 13 janvier 2020. Et puis, le pouvoir judiciaire là, il n'a pas fonctionné en plein rendement parce que le mode de nomination juge n'est pas orthodoxe, parce que la Constitution prévoit ces présidents qui ont nommé juge dans la Cour de cassation. Mais maintenant, formalité impossible, de fait que Ariel Henry est nommé là-dedans. Donc, voilà dans quelle situation nous sommes, côté destin nous, c'est pas, il va nommer nous, le président Prévert. Processus. Oui, analyse. Pas dire comme ça. Pas dire destin nous, pas nommer nous. Et moi, bon, acte de toutes les présentations, ça est qu'on fait. Mais, faut, bon jour, nous suspendons faire des autres dans le pays, ou d'accord avec moi. Constitution pays, Constitution 1987 là, que en pile monde te bataille pour lui, il crée une forme de gouvernement, il pose les bases d'un État démocratique
Li poser les bases tout de fonctionnement des institutions républicaines. Li prévoit tout comment un président, si on vacances éventuelles, comment le cas complet. Les présidents sont des hommes. Yo ka mourir, yo ka malade, yo ka dans incapacité physique ou mentale. Constitution prévoit mécanisme pour combler ça. Problème nous, c'est que de 1990 à nos jours, tous nos gouvernements pas jamais prend décision pour respecter les échéanciers électoraux. Et c'est ça qu'on vivre là aujourd'hui. Oui, ça c'est le problème là. Et c'est ça le problème là. Et le fait que yo pas jamais prend mesure pour respecter les échéanciers électoraux qui permettent le renouvellement automatique des institutions républicaines, je dis à nous un vide total au niveau de l'ensemble des pouvoirs de l'État et des institutions. Et c'est là que moi te voulais arriver à voir. Le jeu faut ça couper. Et pour parler de CARICOM, le conseil présidentiel. Soit, je dis à ce qu'il faut comprendre. En fonction de la théorie du fonctionnaire de fait, ce conseil, cette formule, il n'a pas de légitimité constitutionnelle pour moins que son situation est extrêmement risquée et dangereuse, mais ça demande tout que ces acteurs, pour élever tête à la dimension des atteintes de la population et le plus rapidement possible, ils prennent des mesures pour le retour à l'ordre constitutionnel. C'est là que nous devons arriver. OK. Mais maintenant, président Privert, et soit parler à là, pour les gens qui sont dans le conseil présidentiel, ils prennent mesure de attente. Et puis, moi parler tout de opportunités, de moments historiques qui nous la donnent là. Parce que chaque temps, pendant la transition, gagner des crises et puis gagner des phénomènes naturels, tant qu'on a de terre de janvier 2010 là, qui viennent ouvrir des portes et d'opportunités, des fenêtres d'opportunités que nous pas profiter de eux. Parce que, malheureusement, dans le moment ça, nous pas toujours gagner un leader qui prend dimension et à toute population de sa priorité à faire pour gérer les situations ça. OK? Maintenant, qu'on y a là, vous parlez de pour gagner des mesures qui prennent rapidement pour retour à l'ordre constitutionnel. Situation là dans le président Privert, pour nous retourner dans l'ordre constitutionnel là, gagner un ensemble de devoirs pour nous accomplir préalablement. Devoir ça qui ça nous avons un gros défi. Premier défi, le premier des défis, c'est la sécurité. Parce que l'État s'est retiré de l'espace Haïti et puis les gangs se sont engouffrés dans la place de l'État. Gangs forêt, puis forêt, parce qu'on connaît par la nature horreur du vide. Et perspective pour nous capables de résoudre le problème de sécurité, c'est une intervention de forces étrangères. Et arriver force étrangère là imminente, moi ouais dans la dernière information qui baille première unité dit il y a prévu demain et puis gros déploiement à partir du 26 mai. Qu'on y a là gagner un cahier de charge pour le conseil présidentiel là, président Privert. Cahier de charge là, li copieux, conférence nationale, réforme de la constitution, créer conditions pour élection, mobilisation pour élection, conseil électoral, etc., etc. Est-ce que, alors, c'est-à-dire, retour à le constitutionnel, on va parler rapidement, il n'est pas capable rapide, vrai, parce que le conseil présidentiel là, a une mission que l'IDI l'a exécutée jusqu'au, la promesse de pouvoir, jusqu'au 7 février 2026. Ça veut dire, nous là pour 21 mois, pour nous organiser tout ça au prévoir dans le cahier de charge conseil présidentiel là. L'aime parler de retour à l'ordre constitutionnel, l'aime pas de retour à l'ordre constitutionnel, ça sous-entend quoi? Ça sous-entend que le pays, il doit être dirigé par des autorités légitimées par les urnes. Ça veut dire qui ça? L'organisation du processus électoral, au moins c'est la principale priorité de ce conseil et de toute équipe de transition. Et c'est pas pour rien que le 3 janvier, nos interviews ont été rappelées pour
Premier ministre Ariel Henry, qu'il t'a pas approché vers les 36 mois de sa gestion au pouvoir, il était temps qu'il t'a amorcé le virage vers l'organisation des élections. Donc les élections, pour moi, c'est la principale priorité de ce conseil présidentiel et ça me le retour à l'ordre constitutionnel là. Mais pour l'organisation de ces élections, il y a un ensemble de décisions qu'il doit prendre. Et comme je t'ai dit récemment, l'action gouvernementale, c'est l'affaire du gouvernement et du Premier ministre. C'est la Constitution qui dit que l'action gouvernementale, le gouvernement conduit l'action gouvernementale. Donc, le Conseil président jusqu'à présent, il n'y a pas de gouvernement. Priorité, c'est de un gouvernement. Lorsque il faut finir un gouvernement, il faut former le Conseil électoral. Et même pour assurer ces conditions de sécurité, la force multinationale a brivé dans le pays, mais il a besoin des interlocuteurs. Ces interlocuteurs, c'est le gouvernement. Donc, pour moi, tous ont participé des exigences que le Conseil doit prendre le plus rapidement possible pour attaquer les vrais chantiers que pour l'exécutif. La formation d'un conseil électoral provisoire, l'élaboration du décret électoral. Et est-ce qu'on peut valablement organiser prochaine élection sous l'empire de cette même constitution sans la réformer? Si c'est le cas, même crise nous gagnons pendant les 20 dernières années, ou que chaque 4 ans nous avons dysfonctionnement du Parlement, n'a toujours retourné là-dedans. Si nous pas profiter de ce momentum pour au moins nous réviser les articles qui fixaient dans un espace de 5 ans, nous avons 3 compétitions électorales pour nous organiser que malheureusement nous pas jamais arrivé. OK. Et c'est certain que, bon, vous-même, Président Pivert, on va parler en connaissance de cause parce que vous êtes président provisoire, vous êtes gagné 1 an, ça veut dire vous êtes gagné un agenda serré pour te faire élection, pour te créer, permettre l'institution retourner et refonctionner, et puis pour nous retourner dans retour à l'ordre constitutionnel là. Maintenant, je dis dans sa noyée là, et un état d'esprit, d'après moi-même, qui pas bon dans le conseil présidentiel là, parce que il y a des gens qui par émission et attente population par rapport à travail qu'ils viennent faire et qui a conseil d'adopter voulu prendre la plus grosse part du gâteau et puis ignorer reste mon bon état d'esprit qui pas bon, c'est état d'esprit de partage de pouvoir. Moi par exemple hier de 3 moments dans transition côté et bagaille été fait de façon rapide et ordonnée, assez ordonnée. Moi par exemple et 1990 les générales Avril tombaient, Madame Trouillot monté au pouvoir 13 mars 1990 et puis 7 février 1991 lui remettre pouvoir en président élu 11 mois après que le dérivé est dans le pouvoir. Deuxième exemple là, c'est exemple 2004 là, le président Aristide perd du pouvoir deuxième fois, côté gouvernement la tortue Boniface Alexandre là, il a organisé l'élection, t'as un problème là par rapport à la question deuxième tour pas fait, il y a des autres communautés internationales a fait interférence là-dedans et pouvoir accepter interférence ça et malheureusement qui vient faire que ben là il pas passé comme d'ado et processus là pas qui d'ado ça là il pas régulier à 100%. OK, mais malgré tout personne ne peut contester la victoire de René Préval comme président. Et puis troisième processus là, c'est processus où mener nous-mêmes et en 1 an on fait et organiser l'élection, former CEP, organiser l'élection et puis Jovenel Moïse, ensemble avec plusieurs autres parlementaires, Vini, et il y a les députés, sénateurs dans le Parlement, mairie, etc. Jodi, il y a 21 mois pour dans échéance pour nous capables de faire toute bagaille ça yo. Est-ce que vous pensez n'a pas réformer la Constitution? Bon, bien, on bagaille ou dit là, président Pivert, on dit que au moins faut nous réformer la Constitution et puis pour nous rétablir la régularité des
échéanciers électoraux. Mais maintenant, est-ce qu'on pense vraiment que ces constitutions, même si ces constitutions ça, qui en faute qui fait que le président yo pas et prend responsabilité yo pour faire élection, respecter calendrier, échéancier électoral, nous connaissons. Et chaque 2 ans, nous gagnons élection pour renouveler un tiers Sénat, et chaque 4 ans, nous gagnons élection pour députés ensemble avec magistrats yo, et puis chaque 5 ans, nous gagnons élection pour nous faire pour président yo. Quel que soit le régime constitutionnel, nous là-dedans, président Prévert, gagnons à faire de la volonté manifeste de respecter la loi, ok, pour sa constitution indienne par rapport à qui le pour faire élection pour faire. Ça veut dire que nous avons des constitutions, que nous pas avons des constitutions, que nous avons l'autre constitution, ou qu'a toujours trouvé un président dans tête l'État et puis qui traîne les pieds et puis qui décide de ne pas faire élection à temps. Et on croit que effectivement on touche problème. C'est pas en ce qui a trait au conseiller présidentiel. Une partie de l'idée que tout le monde qui l'a dans peu importe l'origine politique, yo pas insensible à la situation qui prévaut actuellement dans le pays. La situation sécuritaire, la situation des milliers de compatriotes qui abandonné Caillou, qui perdu bien yo, qui mourent, quantité qui vivent dans des camps, état, pauvreté dans le pays, insécurité alimentaire, crise alimentaire, je ne crois qu'il n'y a qu'un acteur politique qui t'a doué insensible à ça. Fort de ceci, je vais le bénéfice du doute que vous animé de bonnes intentions pour sortir le pays de cette crise. Président Prévert, bon objection et par rapport à qui ça me dit au crédit ou fait acteur politique qui dans le conseil présidentiel là que yo capable yo pas insensible à un ensemble de problèmes, à un ensemble de situations, défis pays à vivre. M'a rappelé nous sommes un gouvernement avec docteur Ariel Henry qui passait 33 mois côté il était insensible, côté il pas concerné par rien qui t'a passé en Haïti. Donc ça veut dire nous faisons une illustration d'un pouvoir non assumé, d'un pouvoir indifférent, d'un pouvoir apathique. Donc moi-même je pas faire gros crédit ça à aucun acteur politique aujourd'hui pour me dire je pas croire au cas insensible parce que le regard de ça qui fait dans l'élection 30 avril pour te nommer coordonnateur conseil là et coup bas qui baille là et c'est des hommes politiques, c'est des secteurs politiques qui baillent. Donc je pas faire gros crédit ça. Bon, son choix, même penser que l'être humain est perfectible. Son choix. Mais pour moi, donner sur affaire constitution. Permettez-moi de reprendre une déclaration que je fais récemment. Oui. C'est Enec Jean-Charles, autant que je me rappelle nos interviews, qui dit que les constituants de 1987, notre tête était contre tout haïtien était démocrate. Malheureusement, les faits montrent nous que tous les haïtiens ne sont pas forcément des démocrates. Donc, c'est ça qui mène nous côté nous là. Et moi, contre l'idée que la constitution, c'est lui-même qui problème pays. J'aime toujours dire. Si, quand on change la constitution, quand on réforme la constitution, quand on change de régime politique, si